voir les deux cornes sortir. Ils ont bravé le froid et ont su faire preuve de patience, mais leurs efforts ont été récompensés. Ce mardi matin, une poignée de passionnés d'astronomie ont assisté à un phénomène rare et toujours exceptionnel, une éclipse partielle de soleil. Ah, magnifique. Ah, c'est trop beau là. Vous l'avez peut-être vous aussi observé ce matin, la Lune est donc passée devant le Soleil, cachant l'astre à près de 60%. Un véritable spectacle, mais très éphémère, puisque rapidement le Soleil et la Lune se sont cachés derrière les nuages. C'était très bref mais intense. On a vu un croissant de soleil incroyable, puisque les deux pointes du croissant étaient dirigées vers le haut. Ce qui veut dire que le disque lunaire, en fait, était dans la partie supérieure. C'était assez extraordinaire, en effet, un gros croissant de soleil. Extraordinaire, mais court, trop court pour ces astronomes amateurs qui toutefois ont évidemment pris le soin d'immortaliser le phénomène. Là, on observe donc le lever du Soleil, donc éclipsé par la Lune. Donc la Lune la cache à peu près 60% du Soleil. Donc lui, le Soleil apparaît très déformé. On voit les bords très déformés, très ondulants par l'atmosphère de la Terre. C'est comme si donc, on observait à travers l'eau d'une piscine. Donc les mouvements de l'air déforment l'image. Donc je pense que c'est un souvenir qui va durer très longtemps, quoi. Voilà. Un souvenir qui permettra de patienter jusqu'à la prochaine éclipse partielle de soleil dans 3 ou 4 ans. Quant aux éclipses totales cette fois-ci, la prochaine aura lieu en septembre 2081. Mais avant cela, il y aura tout de même d'autres phénomènes à observer, et notamment cette année. Cette année, nous aurons une éclipse de lune le 15 juin prochain. Donc ce sera une éclipse qu'on pourra voir le soir, donc on l'observera ici à Sérigné. Et nous aurons aussi une comète qui sera intéressante à observer en septembre et octobre. Une comète qui s'appelle Hélénine. La comète Hélénine devrait être visible à l'œil nu, notamment du 10 septembre au 15 octobre. Après son passage, elle devrait par ailleurs engendrer une pluie d'étoiles filantes selon certains astronomes.